Vrai vient du latin verus, qui a donné veracus en bas latin. Vrai a le sens de vérité, de véracité. Selon les endroits du pays boulonnais, on peut dire vraille ou vreille. C'est-tu vrai, ça? Est-ce vrai? C'est-tu vrai, ça que t'as dit, ma fille? Oh bon? T'es sûr? T'es sûr c'est vrai, ça? Pour vraille? Cela est-il vrai? C'est pont vraille. C'est pas vrai. C'est incroyable. Pour renforcer une affirmation, on peut rajouter da à la fin. C'est vrai, là. Ah ouais, c'est vrai, là. Ça c'est vrai, tu peux me croire. Oui, c'est vrai, da. Oui, ce que t'as dit là, c'est vrai. D'ailleurs, toutes des expressions comme ça qui sont souvent à une seule syllabe, c'est pour amplifier un petit peu ce qu'on vient de dire, quoi, hein, c'est ça. Quand on voit quelqu'un qui dépasse de l'argent à le pelle, on dit l'argent fond de ses mains comme du beurre à le paillette. Une agrammaire de sages dictons et d'adages qu'on sorte machinalement à longueur de journée. Et je n'ai regroupé à une bonne petite pénaille que je passe d'un rubrique aujourd'hui. Vous allez tous ces arconneilles vous dire c'est pas vrai, on dit tout ça. Et le bonhomme qui a l'œil aussi brillant que malin, il dit Argetemnol, c'est d'un Calderin. Et ce qui a les yeux d'un amoureux transi, il fait souvent des yeux comme un vrai merlan frit. Et le braillard Pantroubieux qui crie et dessus l'ulot, il passera pour avoir un vrai gueule de seyo. Et le femme qu'on ceint tous ses os tout partout qu'on touche, elle est épaisse comme un flé car elle avait de couche. Les gens propres comme sales savent courir autant, car c'est vrai qu'un tien noir court aussi vite qu'un tien blanc. On sait quelle grande galave qui se met plein à pipe aime mieux le cochon d'un tien, ça ne sera que pour les tripes. Elle vaut qu'elle laisse pas entraîner derrière elle, dès ce qu'elle attrape à la main à la porte desquelles. L'homme qui fait mal à ce bête et de peur d'être mal jugé, quand il veut tuer sa tien, on dit qu'il est un rajaille. Et une fille qu'elle a des gommes longues et maigres, on le persécute, on dit que le boulanger, il court après ses flûtes. Si c'est un ivrogniès qu'elle va d'un bord et d'autre, on s'aperçoit qu'elle roule comme un baril à la côte. Une vieille femme qu'elle moulonne un mac en bout de pain, elle brode comme une maguette à pâture sans ses dents. Dès si qui les poches, il a tout dit les mains, on dira que t'accordes les pattes, t'as mangé du godin. Une jeune fille déjouquée par un coup de vin dans la rue, et se rétale comme une marblette à des fins le coin mainteux. Si tu racontes souvent des matéries badave, tu fais des comptes à tuer les lèvres à coups de capiave. Je sais pas si votre tien il est drôlé comme tout, mais je peux vous dire qu'elle bien, il a des huit tiens roux. Marie, une fois la homme, mais qui jamais se n'énerve en amour, fait des yeux comme une roussette calsquerve. On dit du vrai Kenyeu qu'il a un air béné, ti, tes sorts t'intrave, tes sales pailles de bidé. Et le rognum qui aime pas qu'on dit du mal et de lit, il vous mille comme un coq qui mille le roi une souris. Et le gars qui kerve et de soie et n'a jamais rien à sa verre, on dit qu'il saquait l'homme comme une bavette d'un frère. L'ourion qui sans allure et snip comme un couillon, dès qu'il a lit comme une cravate à couchant. Et le fille épouvantail et qu'elle a peur dans un couloir, et quand dans un ménage on s'atteint pont trouvin, les gens disent éclat, et d'un on se bat comme caïtien. Pour finir un conseil, prenez toujours vos temps, laissez pisser le mouton, si elle a une bête qu'elle pisse longtemps. Lorsqu'on a marché dans la boue, on peut dire C'est un vrai papaye, ouais. C'est un vrai papaye. c'était une gadoue collante et épaisse comme le papin, le repas constitué de lait et de farine qui tenait très bien au corps. Oh, et à bout de le bouillasse, écoute, c'est toi un vrai papaye. Il fait une vraie froidure de lave. Il fait un temps de loup. Il fait très froid, comme dans le temps où pendant l'hiver les loups sortaient des forêts chercher de la nourriture. À propos d'une femme méchante, on peut dire Elle, c'est une vraie galeuse, elle est mécompte, une vraie galeuse. elle est mauvaise. Il ne faut pas s'en approcher, comme si elle avait la gale. Guette le galeuse. C'est une vraie gale. Ah. On peut dire également c'est une vraie peste. Il faut s'en méfier comme de la peste. C'est un vrai petnard. Il n'est pas dégourdi. À propos d'un homme méchant, on peut dire c'est un vrai vrimave. Il est mauvais, il est venimeux, il crache son venin. Un vrimave, c'est envenimé, infecté. Celle-là, c'est une langue vrimeuse. C'est une mauvaise langue, elle critique tout, c'est un poison. Elle, c'est une vraie vrimielle. Une belle-mère, c'est une vraie caronne. Ma belle-mère n'est pas très gentille. D'un avare, on peut dire c'est un vrai pipiste, là. Il couperont un sou un quatre. D'un enfant malingre et toujours malade, on dit c'est un vrai crimis.
De quelqu'un de fainéant, on peut dire Lui, c'est une vraie couleuvre. Pas courageux, le mec, hein. il ne bouge pas beaucoup, comme une couleuvre qui reste immobile au soleil. Un vrai couleuvre, ce style. Alors, il y en a déjà qui font bien vos rêves. Ces pauvres têtes tourmentées, ils ne font que des cauchemars. Si je les peins d'autant plus, c'est que les mauvais rêves, ils sont toujours difficiles à délouer du crâne. Et ils vous poursuivent souvent un bon bout de temps. Les bons rêves, eux, ils s'effacent tout de suite. Heureusement que de temps en temps, on n'en regrette pas au passage. C'est ce qui m'est arrivé cette nuit. Et je m'en rappelle si bien, et que je n'ai envie de vous le raconter. Oh, quel bien au rêve, et que j'ai fait là. Et je suis encore à moitié bobo, un vrai merveille. Je me trouvais dans un patelin, et d'où tous, et d'où chacun trouvait des libelles. On voyait défiler les gens, en moulonnant un petit refrain, un ritournelle. On se disait toujours bonjour poliment, tout content, on se servait des mains sans excès de zèle. On entendait des fils des fieux, canter un prétend à des vieux, lui assistance. Les aidant à passer au fût, bras dessous, bras dessus, avec prévenance. On voyait des mères prendre le temps et de canter un Milan lui effant jouer à le bal. On entendait des braves pécaves canter un présentin heureux lui bonne pécaille. Des tas d'ouvriers tout contents, cantois, en partant au matin à l'ouvrage. On entendait même fredonner ces mots bien faits pour étonner, il n'y a plus de chômage. Et tout le monde cantois, tout partout, à propos de rien, à propos de tout, même davantage. Alors épateille, et je m'ai dit, pour d'erreur, t'es au paradis avec les anges. Mais v'là, j'entends dring tout près de moi, surpris, et je quête à bas de ma lit, et le décor il crange. Et je moi pendant 8 heures et de l'eau, et sous les couverts et sans canson, sans mes bartels, et de vivre une plus belle et de minuit. Et je n'ai su encore tout étambi, une vraie merveille. D'un cholard, un homme qui est toujours dehors, on peut dire C'est un vrai moulin de gagatli. il est toujours à l'extérieur à la recherche d'une fille facile. Oui, crapahut de gramin. C'est un vrai choleur de gagate. Un rouleur de gatte peut aussi avoir une autre signification. Alors, un gat, c'est sur un bateau, c'est l'endroit où c'est qu'on entrepose du pichon. L'endroit quand on ouvre le filet, on ouvre le chalut, c'est là que ça tombe, dans une gatte. Et c'est vrai que dans une gatte, quand le bateau il roule, ça se balade d'un côté de l'autre. Donc, une rouleuse de gatte, ça doit être ça, c'est que ça va tout partout. Elle fait n'importe quoi. Elle va d'un côté à l'autre dans le gatte. En méthode, sur un bateau, on disait on met des braises pour faire une gatte. Des braises, c'était des planches amovibles, il y avait des supports, et on glissait les planches en quantité suffisante en fonction du volume de poisson. On met des braises pour faire une gatte. L'endroit où on mettait le poisson, parce que quand on n'avait pas fini de trier le contenu d'un chalut, puis qu'il y avait un deuxième chalut qui arrivait, on n'allait pas en remettre à l'endroit où on n'avait pas fini de trier, on mettait donc dans une nouvelle gatte. Et sur les grands chalutiers de pêche arrière, là, quand il remonte le chalut, sa boudin, on remonte sur la rampe arrière, et puis il y avait l'arrière se relève à un moment donné, et là on ouvre le chalut et ça tombe dans le gatte. Et le gatte c'est en dessous, donc il y a bien un rapport avec gatte anglais et la porte. Ouais. D'un petit enfant tout maigre, on peut dire il est au tout petit, un vrai moniab pour Oscar. Il était si petit, c'était un véritable moineau pour un chat. Il était de la taille d'un moineau pour un chat. Quelqu'un qui a un syndrome grippal peut dire Là, je l'ai chopé une vraie kerk. « Je suis chargé, enrhumé. J'ai mal dans tous les muscles, comme si je portais une charge lourde. » Oh, je l'ai chopé une vraie kerk. De quelqu'un qui a beaucoup mangé, on peut dire Il se n'a foutu une vraie panchie. Il mange beaucoup. Oh, le galaf. Il s'en met beaucoup dans l'estomac, c'est un glouton. Il est rabord. Il se l'est foutu un vrai penché. C'est le gars qui mange, n'a pas finir, quoi. Il a été à boule, mais il a mangé une panchie. Il a pris un vrai casaque, lui. Comme ça, il est grillé pour l'hiver. Il a une sacrée défaite, une sacrée veste, il a été battu. Lui, il a pris une vraie casaque. Il est grillé pour l'hiver. Peut y aller. Avec ce qu'il a eu, il est habillé pour l'hiver. Ça, on en parlait beaucoup au moment des élections. Quelqu'un qui passait à côté, on disait il a pris ce casaque, il a rhabillé pour l'hiver. Un bec friand, c'est quelqu'un de gourmand et de gourmet. Il aime bien manger, mais pas n'importe quoi. Monster de friand de bec. Il est difficile dans ses choix de nourriture, il fait la fine bouche. De vos enfants qui sont difficiles, vous dites Voilà, c'est des vrais friands de bec, ceux-là. Ça, c'est des vrais friands de bec. Ils sont toujours difficiles et veulent toujours autre chose que ce qu'on a préparé. Ils ne mangent jamais ce qu'il y a sur la table. Alnavo a une vraie grenaille. Elle en avait beaucoup. D'une femme forte ou d'une femme qui est enceinte, on peut dire
Al n'avo une vraie grenaille. Elle en avait beaucoup sous la ceinture. Un écousin a déjà parlé au coin del Rutière l'autre coup. Ma camarade Mimi a l'impertos à latin. À coup de c'est déjà parlé, Rémi. C'est des étrangers qui viennent d'ailleurs, ça. Jusqu'à cette heure, on a tado grammaire baratiné l'anglais. C'est normal, ils nous ont toujours envahis ces monstres-là. Mais de l'italien, on n'en a jamais d'état. Ben non, Badoul, et qu'il répond Rémi. Mais ça, c'est du patois. Tu vois pas que c'est un homme qui s'explique avec cette femme au sujet de maison. Il y dit, c'est à qui ce dit là? Il est ami. C'est pas Cathy, ben c'est Camille. C'est à Tipimi qui dit Rémi. Du haut, elle m'a beffroi, j'écoute à plein oreille, elle musique du patois, nos bâtisses ses abeilles. Elle langue de ma pays, harmonieuse et si claire, elle bon parler d'ici, ni grossier ni vulgaire. Pour le patois de Bigouillet, rocaillable et minable, qui fait ses gousillers en crachant les syllabes, ou du roquet falot, au coup de langue malhonnête, qui vous écorche les mots comme on fait dans la roussette. Pour le patois des dalous, pour le patois des bas de bottes, mais style du fier matelot, et style des vrais matelotes, à parler toujours un pli et de malice et d'image, et que les vues de nos pays nous laissent un héritage. Surtout n'allez pas dire qu'on ne trouve pas le mot taudis dans nos patois. Je le sais. Pour plus qu'on trouvait le mot caillant, qui est censé vouloir dire maison sale et misérable. Et le vrai mot c'est taudiant, qui est joliment proche de taudis. D'un menteur qui nie l'évidence, on peut dire. Lui, il avait le droit de tiens avec ce qui dépasse, il dirait quoi que c'est pas vrai. Il mangerait un chien, et la queue du chien dépasserait de sa bouche, qu'il dirait encore que ce n'est pas vrai. Il avaleroit un tien, qu'est-ce qu'elle dépasse, il dira encore que c'est pas vrai. Et on lui mettra le nez dedans, ils diront que c'est pas vrai. Il nie l'évidence. On lui mettra le nez dedans, ils diront que c'est pas vrai. Pour montrer que celui qui vous parle est un baratineur et que vous n'êtes pas dupe, vous pouvez lui dire. Ça, si c'est pas vrai, et le matin, il est bon loin. Si ce n'est pas vrai, si c'est un mensonge, alors le menteur ne doit pas être loin de moi. Si c'est pas vrai, il y a le matin, il est pas loin. Ouais, ça c'était classique. Hein. Si c'est quelqu'un qui dit quelque chose qui est trop gros à encaisser, on dit c'est pas vrai, le matin il est pas long. Hein. Ça, c'est aussi vrai qui neige du boudin. C'est faux. C'est vrai comme Saint-Pierre qui est passé par Manche. C'est aussi vrai que Saint-Pierre qui est passé par la manche de mon manteau. Si ça c'est vrai, j'irai le dire à Rome. Je ne le crois pas, mais si c'est vrai, c'est tellement important qu'il faut en informer le pape au Vatican. Je vous certifie que c'est ben vrai. Je vous assure que c'est vrai. Là, vous êtes dans le vrai. Ben ouais. Vous avez raison. Ou bien, Là, vous êtes dans le vrai. peut vouloir dire que vous êtes bien à l'endroit exact. Lorsque le bateau de pêche est arrivé au-dessus du banc de poissons, le matelot peut dire Là, on sommes dans le vrai. Ouais, ouais. « Nous sommes au bon endroit ». Nous sommes dans le vrai, terre tous. Tu me dis, Phil, moi, je ne parle pas le patois. D'ailleurs, je ne le comprends pas. N'en sois pas aussi sûr, Phil. Nos patois, chacun de nous, il en place quelques mots, quelques expressions, il l'utilise encore facilement dans les conversations courantes, alors qu'il prétend savoir parler quel bon français. T'as l'air de douter de mes paroles, et pourtant, Phil. Qui de nos gens, les moins portails et sur le patois, n'a jamais servi d'un écrapette pour nettoyer à fond? Qui n'a jamais dit d'un effort sale qu'il est trop crapi? Qui n'a pas remarqué qu'il est trop écrapé quand il pisse au bas? Qui se n'a pas bouché les oreilles en disant qu'il est trop échoui par le bruit de la musique moderne? Qui n'a jamais dit, en parlant d'un pauvre éléphant pâle et maigrichon, c'est un échartin? Qui n'avoue pas qu'il était crampi quand il a les gommes lourdes et fatiguées? Qui n'a jamais parlé de fouette en imitant sapin? Qui ne s'est jamais servi d'un duel pour nettoyer sa carrelage au lieu de parler de Wassing, qui n'est pas plus français que chuffle la main? Qui n'a jamais parlé d'un éclèche par dérision pour désigner un homme grand, long et mince comme un martial et de beaucoup paye dans le sens de la longueur? Qui n'a jamais dit de quelqu'un qu'il a des oreilles comme des écalypes, en les comparant à des valves et de palourdes? Qui mère n'a jamais donné un mac à Stéphane au lieu d'un gifle? Qui passant n'a jamais été plagué par un auto qui l'a éclaboussé? Qui n'a jamais eu les niflettes bouchées parce qu'il avait attrapé un chifernaille? Quel jeune homme n'a jamais été chaulé avec d'autres monstres et de chaulards? Qui n'a jamais comparé un feignant mal nippé à un épetenard de gardin? Quel bonhomme aigriard n'a jamais fait un clognon à une belle fille? Qui n'a jamais visité les aguerres pour connaître les arpents d'une maison?
qui, au lieu de frivole, léger ou volage, n'a jamais employé le mot drôle en parlant d'un fil, qui n'a jamais pensé qu'il était maflé après une course fatigante, qui n'a jamais appelé Malo un type aux plaines bourdonnantes comme celle du Bourdon ou Malo dans une bouteille, qui n'a jamais dit d'un fil un concubinage qu'elle faisait au chanchon, qu'elle était à chachonner avec un tel, qui n'a jamais dit en parlant d'elle voix chevrotante et de Julien Clerc, c'est une baguette, qui n'a jamais pardonné le tutut à un bébé, ou lieu d'y donner un biberon, ou même d'y donner le totoc à un guiset de sein. Qui également n'a jamais reçu une bonne changlaille qui est toi à l'origine des coups de verge d'un figure et qu'il est devenu une bonne trempe. Qui Boulonné n'a jamais introduit un c'est à la dent dans une phrase comme par exemple tout est toi calme, c'est à la dent quelle sirène elle s'est mis à meugler. Alors tes voix me filent, on a bien offert, on s'arsène toujours du papel qu'on a été élevé. Et nous bon du patois, où ça même est un bon français, il sera tout dit là présent et bien présent. Allez, à des me file et sa rancune.